Bonjour, chers candidats. Je vais continuer avec le quatrième exercice sur le programme de la physique et précisément sur la mécanique. Comme on le sait déjà, la mécanique est subdivisée par la dynamique, la cinématique et puis la statique. Mais l'exercice que nous allons entamer, c'est un exercice basé sur la cinématique. Parce qu'on vous a dit qu'en cinématique, on ne tient pas compte des causes qui produisent le mouvement. C'est pour cela en cinématique, on n'a pas besoin de calculer les différentes forces. Donc pour cela, lorsque tu as un exercice en physique, il faut d'abord essayer de faire la lecture parce que l'exercice sera dans le langage littéraire. Il faut lire pour comprendre et puis interpréter l'exercice pour avoir le langage mathématique. Donc il faut chercher d'abord à décoder dans l'exercice il y a combien de sujets. C'est comme si on a un sujet de dissertation. Et ici, nous voyons qu'on a deux sujets parce qu'on nous parle de deux trains. Donc, en fonction de ça, on prend les autres données et puis on fait la lecture et on continue aussi progressivement. Maintenant, nous allons entamer les points forts de l'exercice. Je vais commencer d'abord par la lecture. C'est la première des choses. On dit deux trains T et T' partent simultanément de Toulon A, donc c'est la ville A, vers Poitiers B, la ville B, et de Poitiers B vers la ville A qui est Toulon. La vitesse en km par heure de T est supérieure à 10 km à celle de T'. Le point où les deux se croisent est à 28 km du milieu de AB. D'autre part, si le train T partait 45 minutes après T', les deux trains se croiseront au milieu de AB. Calculez les vitesses V' et V des deux trains, puis la distance AB. Maintenant, puisqu'on a fait la lecture, on constate qu'il y a deux cas ici, parce que le premier cas, les deux trains se sont rencontrés à 28 km du milieu de AB. Et le deuxième cas, les deux trains se sont rencontrés justement au milieu de AB. Donc, nous allons faire cas par cas. Maintenant, pour le premier cas, on va faire le schéma. Le premier cas. Premier cas, parce qu'en physique, pour mieux traiter le sujet, il faut un bon schéma. Premier cas, schéma. Voilà. Maintenant, on prend les deux villes, comme le sujet nous indique, les deux villes. On a la ville Toulon qui est là, la ville A. Et on a la ville aussi Poitiers qui est là, la ville B. Maintenant, puisqu'il s'agit de deux trains, je prends le premier train ici, qui quitte vers Toulon, qui quitte de Toulon. Voilà, le premier train est là. Et le deuxième train aussi est là, qui quitte à Poitiers. Le deuxième train là aussi est là, qui quitte à Poitiers. Oui. Le deuxième train quitte à Poitiers. Bien, le sens du train qui quitte Toulon vers Poitiers, donc je l'ai orienté, et le sens du train qui quitte Poitiers aussi vers Toulon aussi, je l'ai orienté. Donc puisqu'ils se sont rencontrés à 28 km du milieu de AB, donc je prends d'abord AB, donc ça c'est le milieu AB, la distance totale c'est AB, donc 28 km du milieu de AB. Maintenant on a dit qu'ils se sont rencontrés à 28 km du milieu de AB. Mais sachant que l'exercice a indiqué que la vitesse du train T qui est là, et ici on a T', sa vitesse est égale à V' plus 10. Maintenant, où il faut placer les rencontres, il faut le placer avant, c'est-à-dire en quittant Toulon vers Poitiers, il faut le placer avant le milieu ou bien après le milieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, pour comprendre, il faut voir les vitesses. Puisqu'on voit que la vitesse du train T est 10 fois supérieure à la vitesse du train T', et il y a une différence de 10 déjà. Donc, cela veut dire le train T a une vitesse supérieure au train T'. Donc,
cela veut dire le train T va venir dépasser le millier et puis il passe devant aussi parce que c'est lui qui a une vitesse élevée. Donc je vais placer ici le lieu de rencontre. Rencontre, comme le nom l'indique, je mets la lettre R. Et la rencontre est là. Maintenant, la distance ici, ça c'est 28 km. 28 km. Maintenant, pour les équations horaires, pour le train, pour T, on aura la distance parcourue par T, je vais noter ça par X de T, égale, sa vitesse est V, c'est un mouvement rectiligne uniforme parce que la vitesse est constante, multiplié par T, son temps. Maintenant, égale, maintenant, ça c'est l'équation horaire. Maintenant, nous allons voir maintenant la géométrie. Géométriquement, la distance parcourue par le train T, il quitte d'abord au point A, il arrive au milieu AB. Après, il parcourt aussi 28 km. Donc, cela veut dire ça sera AB divisé par 2 plus 28 km. Donc, c'est ça. Et après ça, on va aussi prendre l'équation horaire. Maintenant, on peut d'abord rendre au même dénominateur. On aura AB plus 56, le tout sur D. Maintenant, pour T', on aura X de T' égale, lui ça sera maintenant V', parce que V' c'est sa vitesse, V' fois T égale à AB divisé par 2 moins 28 km parce qu'il n'arrive pas au milieu. Il est à moins 28 km du milieu de AB. Pourquoi je n'ai pas fait? Parce que les deux vitesses là ne sont pas les mêmes. Pour le train T, j'ai mis V. Pour le train T', j'ai mis V'. Pourquoi les deux temps là, je n'ai pas mis la différence? Parce que c'est le temps de rencontre. C'est comme si tu te rencontres avec ton ami dans la rue. Bon, vous vous saluez. Maintenant, s'il a une montre, il regarde chez lui. Et si toi aussi tu as une montre, tu regardes chez toi, tu verras que vous avez les mêmes heures. Donc le temps de rencontre, ça doit être la même chose. Donc pas de différence. On n'a pas besoin de mettre T1 de l'autre côté T2, non. Parce qu'ils vont se rencontrer en même temps. Et puis je rends aussi au même dénominateur ici. Et en rendant au même dénominateur, on aura AB moins 56 divisé par 2. Maintenant, à la rencontre, ou bien au croisement, à la rencontre, on va dire, posons T égale à T. Donc, on pose que T égale à T. Donc, pour cela, nous allons dire maintenant, le premier T, on avait dit que c'est AB plus 56. AB plus 56. Le tout sur... parce que si on tire T, ça sera maintenant DV égale à AB moins 56. Le tout sur 2V'. Donc, on peut simplifier les deux. Donc, on aura AB plus 56. Le tout sur V. Mais V, on a dit quoi? Que c'est V' plus 10 égale à AB moins 56. Le tout sur V'. Donc, je fais maintenant la règle de Croix. Ça va multiplier ici. On aura AB V' plus 56 V' égale à AB aussi V' moins 56 V'. Maintenant, moins 56 V'. On prend aussi l'autre. Plus 10 AB moins 5%.
Maintenant, ABV', ça fait 0. Et puis l'autre là passe, ça va donner ici 112 V'. Maintenant, l'autre aussi passe, ça sera moins 10 AB. Et l'autre aussi passe, plus 560 égale à 0. Je simplifie le tout par 2. Donc, en simplifiant le tout par 2, on aura 56 V' moins 5 AB. Maintenant, ici, ça va donner 28. Ouais, 280 égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer maintenant AB. Pour tirer AB, on aura, donc l'autre là va se déplacer, 56 V'. Maintenant, plus 280 égale à 5 AB. Donc, AB égale à 56 V' plus 280, le tout divisé par 5. Le tout divisé par 5. Donc, le tout ici, on divise ça par 5. Maintenant, après ça, on vient maintenant pour le deuxième cas. Le deuxième cas, on fait aussi le schéma. C'est la même chose. Bon, ici on a la ville A qui est Toulon. Et ici on a la ville B. La ville B qui est Poitiers. Le train là est là. Le premier train est là. Bon. Après le deuxième train aussi est là. Le deuxième train aussi part dans le sens là. Donc ici on a T' et ici on a T. Maintenant cette fois-ci, ils se rencontrent au milieu AB. Donc c'est justement au milieu AB. AB divisé par 2. Maintenant on fait sortir aussi les équations horaires. Maintenant quand on fait sortir les équations horaires pour T, is de T égale à T, AV facteur de T. Maintenant, on a dit qu'il a bougé à moins 45 minutes. Donc, les 45 minutes, là, on doit convertir ça en secondes. Donc, pour cela, c'est comme si vous devrez vous rendre à l'école à partir de 8h00. Toi, tu bouges à 8h00. Après, ton ami, lui, il bouge à 8h15. Donc, pour connaître le retard, il faut faire la différence des deux. Donc, le temps initial a été donné. Donc, on aura 45 minutes. Et puis, on divise ça par 60 pour aller en secondes. Et cette fois-ci, géométriquement, la distance parcourue par le train T, ça sera uniquement la distance AB. Parce qu'ils vont se rencontrer au milieu AB. Donc, ça c'est égal à AB demi. Maintenant, pour T', is de T' égale, c'est V' fois T. Et la distance parcourue là-bas, c'est AB demi plutôt. Maintenant, je vais tirer aussi les deux temps parce qu'ils vont se croiser en même temps. Donc, du coup, j'ai T moins, je simplifie par 15, j'ai 3K égale à AB divisé par 2V. Et de l'autre côté, j'ai T' plutôt égal à AB divisé par 2V'. Maintenant, je tire les deux T. Donc, le premier T, on aura AB sur 2V. Maintenant, plus 3 quart. Et ici, T égale à AB sur 2V'. Maintenant, je cherche aussi à les égaliser à la rencontre.
ou bien au croisement, à la rencontre. Donc les deux temps là doivent être les mêmes. Posons T égale à T. Donc cela veut dire on a AB sur DV plus 3 quarts égale à AB sur DV'. À partir d'ici aussi, je rends au même dénominateur et puis je remplace V aussi par son expression. Donc, on aura 4AB en rendant au même dénominateur plus 6V, le tout sur 8V égale à AB sur DV'. Donc, je peux simplifier par 2. Donc, j'ai 4AB plus 6V, le tout sur 4V égale à AB sur V'. Je remplace maintenant V par son expression. Donc j'ai 4AB plus 6 facteur de V' plus 10 sur 4 aussi, facteur de V' plus 10 égale à AB V'. Donc je rends au même dénominateur aussi, en rendant ou bien je fais la règle de croix directement. Donc on aura 4AB V', après plus 6V' au carré. V' au carré, parce que V' là ça multiplie, plus 60 V'. Donc on a fini avec le numérateur de la première fraction multiplié par le dénominateur de la deuxième fraction, et on entame aussi le dénominateur de la première fraction multiplié par le numérateur de la deuxième fraction. On aura 4AB V', là c'est fini, plus 40 AB. Maintenant, je simplifie les deux vont se simplifier. Donc, je peux simplifier le tout aussi par 2. On aura 3V' au carré. Maintenant, ici, quand je simplifie aussi par 2, ça va me donner 30. Plus 30 V'. Maintenant, ici, ça va donner moins 20 parce qu'il va se déplacer. Moins 20 AB égale à 0. J'avais déjà trouvé l'expression de AB. Je prends l'expression de AB et puis je viens maintenant remplacer. Donc, en remplaçant, je vais dire 3V' au carré plus 30V' moins 20 facteur de 56V' plus 280 divisé par 5, le tout égal à 0. Et maintenant, je commence maintenant à développer. Donc, si je commence à développer, on aura 3V' au carré. Maintenant, plus, on avait dit c'était 60, plus 3V' au carré. Maintenant, plus, on a 30 ici, plus 30 V'. Je simplifie le tout par 5, ça va rester 4. Donc, on aura moins 4 facteur de 56V', et plus 280 égale à 0. Maintenant, on a 3V' au carré plus 30V' moins 4. Maintenant, si c'est au bac, par exemple, si on n'arrive pas à multiplier 4 par 56, on peut décoder. Mais tu fais de telle sorte que ça soit un nombre pair
mais commençant toujours par 0. Et on sait que le nombre le plus proche de 56, ça sera 50 plus 6. Maintenant, le tout multiplié par V'. Voilà, ici aussi, je fais la même chose. Je vais dire c'est 200 plus 80. Comme ça, on va facilement développer. Donc, j'ai 3V' au carré plus 30V'. Je développe ici. Ça fois ça va donner 200. 4 fois 50, c'est 200. Maintenant, multiplié par V' qui est derrière. Après, moins 24 aussi fois V'. Et après, moins 800. Après, moins... Voilà, 32. Donc, on a 3, 2. Et puis, 0 égale à 0. Donc, on a 3V' au carré plus 30V'. Je fais la différence ici, le tout. Ici, ça va rester 6. Donc, ça et ça et ça. Donc, ici, ça va donner 6. Maintenant, et l'autre là, 94 moins 180. Non, ça sera moins 196. Parce que 30 ôté de l'autre, 30 ôté de 24, ça va rester. 30 ôté de 24, ça va rester 6. 6 ôté de, ça sera 94. 94 V'. Maintenant, ici, ça va donner 1120. 1120 égale à 0. 1120 égale à 0. Donc, puisque 1120 égale à 0, ici déjà, on avait dit que ça va rester ici. Bon, si je prends ici, donc on doit aussi annuler les moins. 30V' plus. Donc, la différence de 30V' moins 200V' moins 24V'. Donc, le tout, c'est ce qui va nous donner. Maintenant, en résumé, on aura V' au carré. Maintenant, moins 194V' moins 1120 égale à 0. Donc, je passe maintenant par le discriminant delta. Donc, pour passer par le discriminant delta, on connaît déjà l'expression de B. Donc, delta égale à moins 194 au carré, moins 4AC, 3 facteur de moins. Donc, après avoir calculé tout ça là, donc on aura 51, 0,76. Et je cherche le discriminant delta. Le discriminant delta, ça va donner 226. Je cherche maintenant les deux vitesses. V', N égale à moins B. Donc, 194 moins la racine carrée de delta. Le tout sur 2A, ça va donner 6. Et V', le deuxième V', ça va donner 194 plus 226, le tout sur 6. Et donc, ça va nous donner ici 420 divisé par 6. Donc, V' égale à 70. Donc, ça c'est la vitesse de T'. Ça sera 70 km par heure. Donc, facilement, on peut déterminer maintenant la vitesse du train T pour T. On aura V égale à 70 plus 10. 70 plus 10 km par heure. Donc, V égale à 80 km par heure. On peut facilement maintenant déduire la distance AB. La distance AB, en gros, ça va donner, on remplace, on aura 56, parce qu'on avait dit c'est 56V', 56 fois 70, 56 fois 70, maintenant plus 280, le tout divisé par 5. Donc, ici, on aura maintenant, bon, on simplifie le tout par 5.
En simplifiant le tout par 5, 5, on aura 56. 56. Je multiplie ça par 14. Maintenant plus. Bon, ici, ça sera 1. 280 aussi. Quand je divise 280 par 5, on aura aussi 56. 56. Là, je factorise directement. Ça sera 56 facteur de 14 plus 1. Comme ça, on calcule. Donc, finalement, on aura maintenant 56 fois 15. 56 fois 15, donc la distance totale parcourue est de 840 km. Donc, c'est la distance de Toulon à Poitiers, 840 km. Donc, c'est la fin de cet exercice. Et soyez libre aussi. Si vous avez aussi des inquiétudes, vous pouvez aussi me contacter pour la prochaine fois. Merci beaucoup et bon courage.